Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une ville connue pour ses allures de fête interminables, mais aussi pour la pauvreté qui y sévit, depuis plus de 10 ans déjà. Face à la misère, nombreux sont les Kinois qui se livrent à la débrouillardise. Certains se tournent vers la vente à la sauvette, d'autres optent pour la mendicité dans la rue. Les mendiants sont d'ailleurs visibles dans chaque coin. Les plus fréquents sont les aveugles. Ils sont visibles presque sur toutes les artères de la ville. Chacun avec son guide, ces non-voyants profitent de l'embouteillage ou du feu rouge pour demander l'aumône auprès des usagers de la route. La manche se fait de façon méthodique, le long de la chaussée. De véhicule en véhicule, il faut une bonne formule de politesse pour pouvoir avoir quelques billets. Une activité qui rapporte environ 3000 francs congolais par jour, l'équivalent d'1,29 €, tel qu'explique Théo Kumbi, président des aveugles mendiants de Kinshasa. Ça fait déjà 4 ans que Théo Kumbi arpente les rues de Kinshasa pour mendier. Autrefois commerçant, le septuagénaire a connu une descente aux enfers après la fermeture de Beach Ngobila par les autorités congolaises. Cette frontière permettait aux handicapés entrepreneurs d'effectuer des transactions commerciales entre Kinshasa et Brazzaville. Sa fermeture en 2014 a contraint particulièrement les aveugles à quémander sur les artères de Kinshasa pour survivre. Une activité pourtant dangereuse, car s'interposer dans un trafic, c'est aussi encourir le risque de se faire percuter par un automobiliste. C'est l'expérience désagréable qu'a connue Oscar. Aveugle mendiant sur les boulevards de Kinshasa depuis plus de 5 ans, Oscar n'oublie pas le jour où un véhicule lui avait marché dessus pendant qu'il faisait la manche. Makasi tuna boulevard ba risque zébélé à boulevard. Donc dernièrement awawa na sabena na zwangi risque camion tout a kinga chauffeur wana kutakima kinae donc ba risque toujours kutana nango ya mwa. Suite à ce type d'accident, les autorités urbaines de la Gombe, une commune de Kinshasa, où la mendicité des aveugles fleurit, avaient décidé en 2007 de chasser tous les aveugles qui traînent sur les boulevards. Un coup d'épée dans l'eau d'après Junior Libondo, secrétaire général d'une ONG, qui défend les intérêts des non-voyants. On ne peut pas seulement chasser les gens comme ça, sans pour autant apporter des solutions. Vous savez, d'après les chiffres que nous avons, les personnes aveugles sont environ 800 000 dans notre pays. Sont environ 800 000. Et les personnes qui vivent avec des situations des yeux très difficiles sont environ 1,3 million, vous savez. Et maintenant, si on fait la sommation, on a environ 2,1 millions de personnes qui ont des problèmes de vue. Et les personnes handicapées de notre pays, c'est environ 10% des personnes handicapées par l'ensemble de la population congolaise. Si aujourd'hui, vous chassez les gens dans la commune de la Gombe, et alors ceux qui font la mendicité un peu partout là, c'est quoi la solution? Tant mieux d'apporter, occuper ces personnes. Il faut occuper ces personnes-là, les apprendre le métier. Ceux qui pourront faire le cycle normal, faire les études classiques, les aider à avoir l'accès à l'éducation. Vous savez, et l'État, à travers le ministère des Affaires sociales, pourra prendre des mesures pour que ces personnes-là en situation démunie puissent bénéficier au niveau du ministère des Affaires sociales une prise en charge. Et à ce moment-là, ils n'auront pas le temps de faire la mendicité. Parce que ce sont des personnes à part entière comme vous et moi, et ils peuvent travailler et puis bénéficier d'une rémunération et puis se prendre en charge et puis participer à l'avancement de notre société.
bon, se réveiller un bon matin, les chasser comme ça, ils vont aller. Et ils vont aller. Ça, ce n'est pas gérer les problèmes. Il faut gérer les problèmes au niveau des fonds. C'est un problème du travail. C'est par manque du travail que ces gens-là font la mendicité. Il faut les occuper, les donner la formation et les donner du travail. Junior côtoie depuis longtemps le milieu des aveugles à Kinshasa. Avec son ONG, il permet aux aveugles de mettre en œuvre leur savoir-faire pour une meilleure insertion dans la société. Pour y arriver, Junior et son ONG organisent entre autres des activités dédiées aux personnes non-voyantes. Ce jour-là, il s'agit d'une rencontre à laquelle des aveugles socialement établis sont invités à partager leur expérience avec ceux qui traînent encore au boulevard de Kinshasa. L'événement est médiatisé. Dans la salle, nous retrouvons Théo Koumbi, président des aveugles mendiants, que nous avions croisé quelques jours plus tôt au boulevard. Il suit religieusement les témoignages de quelques aveugles qui ont eu la chance de s'offrir une place décente dans la société. Quel que soit dans aveugle, mais ceux qui n'ont eu des formations, nous allons quelque part, à Tanakatia Bavoya, Nazalaka, Komi, Batama Batamate, Namika Bakanakati Bavoya, où était na profiter na likambo eza kati na bango. Yango wana na nzela wana nde nakokaki kolonga koyekola kamwa eloko oyo ezali kobatela libota na ngai. Quelque soit neti na ye na jus ya nana nasali yango na ezali wana na ye nango nasali yango na nana na tangaous na mondongo. Je m'appelle Maman Sophie Lalo. Maman Sophie est la première femme qui a eu son diplôme à l'Université pédagogique nationale, appelée dans le temps Institut pédagogique national. Je suis la première femme des examens d'État, de la première promotion des examens d'État et lauréate de la pédagogie générale dans la province qui est appelée aujourd'hui Grand Kassai. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Avoir un handicap, ce n'est pas synonyme d'être moins intelligent. Ce n'est pas synonyme de n'avoir pas de vision. Ce n'est pas synonyme de n'avoir pas de projet. pour permettre de prendre en charge la charge pour la société. J'ai étudié à la faculté de médecine de l'université de Tunis. Donc, je suis une femme aveugle graduée en chimiothérapie. Donc, pour le moment, je suis rentrée au pays pour travailler, mais quand j'ai sollicité du travail en Maïmo, on m'avait refusé parce que je ne vois pas. Alors, c'est pour cela que je travaille ici à l'INAV, donc Institut National pour Aveugles. Réconforté par les témoignages de différents aveugles qui sont intervenus, Théo Koumbi se montre rassurant quant à l'avenir. La santé forme est belée pour éviter que nous fasse la chose dans la tête. Les choses que toquer dans la santé, tout atelier. Vraiment, on ne peut pas faire ça. Ce que tu tiens dans la santé, dans l'atelier, mais ça mécanisé.
mais que ça te otini pas faire quand on le cola étiquette à Futama ce sera Futama na kati ya boulevard aux allées sous-dotés. À l'instar de Théo Koumbi, d'autres aveugles mendiants, présents dans la salle, repartent moralement armés. Ils espèrent tous pouvoir sortir de la mendicité un jour.